Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Le président ougandais Yoweri Museveni a officiellement accepté d'être le candidat du mouvement de résistance nationale pour les élections générales de 2026 et le président national du parti pour le mandat 2025-2031. Cette approbation sans opposition a été annoncée le mercredi 27 août lors de la première réunion de la 5e conférence nationale du NRM à Kampala. Plus de 23 000 délégués venus de tous les pays étaient présents. Âgé de 80 ans, Museveni a remercié le parti pour cette confiance renouvelée. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez pour être votre président du NRM pour la période 2026-2031 et de m'avoir élu porte-drapeau du parti pour la présidentielle. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, après avoir dirigé une force rebelle et ayant été élu 6 fois, a félicité les nouveaux dirigeants élus au sein du mouvement de résistance nationale. Il leur a cependant prodigué des conseils et mis en garde contre la corruption. Je vous félicite, mais permettez-moi de vous donner un conseil. Soyez des leaders capables de résoudre les problèmes réalisables et le peuple vous appréciera. Cependant, ne supportez pas le fardeau de la population sur vos épaules. Guidez-la en utilisant les ressources de l'État et non votre argent personnel. C'est ainsi que naît la corruption. On tente de tout financer alors qu'on ne dispose pas des fonds suffisants. Avec cette approbation, le président Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986 et qui a déjà obtenu des amendements constitutionnels pour supprimer à la fois la limite de mandat en 2005 et la limite d'âge présidentiel en 2017, est désormais le candidat officiel du NRM à la présidentielle, en attendant sa nomination officielle par la commission électorale. Deuxième actu. À la veille du lancement officiel de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain, les autorités guinéennes ont dévoilé les conditions en cas de couverture médiatique. Des restrictions qui suscitent déjà des critiques, notamment de l'opposition et des organisations de défense de la liberté de la presse. Réunis avec des responsables de médias et des représentations politiques, la haute autorité de la communication a précisé les règles applicables à la presse durant la période de campagne qui s'étendra du 31 août au 18 septembre. Objectif affiché, garantir un traitement équilibré entre les partisans du oui et ceux du non. Toutefois, seules les entités reconnues par l'État ou non en conflit avec la loi seront autorisées à s'exprimer dans les médias, selon les propos du président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo. Si la HAC affirme ne pas interdire l'accès aux médias à qui que ce soit, elle met clairement en garde les journalistes contre la diffusion de propos émanant d'organisations non reconnues ou suspendues. Une position qui, selon ses détracteurs, revient à exclure de fait plusieurs forces politiques majeures du débat public. Autre mesure controversée, l'interdiction faite aux médias privés d'aborder la campagne référendaire dans des émissions interactives. Une décision jugée liberticide par Sekou Djamal, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle en Guinée. Le référendum concerne l'ensemble des Guinéens, pas seulement les partis politiques. Exclure les citoyens ordinaires des débats, c'est leur retirer un droit d'expression fondamental, dénonce-t-il. Alors que la Guinée s'apprête à tourner la page d'une longue transition entamée après le coup militaire de 2021, la campagne pour ce référendum s'annonce tendue. Le vote prévu pour le 21 septembre portera sur l'adoption d'une nouvelle constitution, enjeu central du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mais les conditions de son organisation, notamment sur le plan de la liberté d'expression, risquent de jeter une ombre sur la crédibilité du scrutin. Troisième actu. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025 au Cameroun, les listes électorales provisoires sont désormais consultables dans les antennes locales d'Elekam, l'organe en charge de l'élection du scrutin. Jusqu'au 10 septembre, les électeurs ont la possibilité de vérifier leur inscription et signaler d'éventuelles erreurs. Dans les bureaux d'Elekam, comme celui du 1er arrondissement de Yaoundé, le processus est en cours, même si l'affluence reste encore limitée. Elekam rappelle que cette période de consultation permet également aux électeurs, mais aussi aux partis politiques de soumettre des recours en cas d'irrégularité ou d'omission constatée.
Toutes les réclamations doivent être adressées à la commission locale de révision avant la date limite du 10 septembre. Ce processus de vérification est une étape clé du calendrier électoral. Il conditionne la participation effective des citoyens au scrutin présidentiel à venir dans un contexte où la transparence et la crédibilité du vote sont fortement scrutées. Quatrième actu. Lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à New York le jeudi 28 août 2024, les représentants des États-Unis et du Panama ont proposé la création d'une nouvelle force internationale de lutte contre les gangs en Haïti. Cette initiative, baptisée Force de répression des gangs, viendra remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité, tout en renforçant les capacités de la police nationale d'Haïti. Le projet soutenu par une résolution en préparation au Conseil de sécurité prévoit également la mise en place d'un bureau d'appui des Nations Unies, chargé de fournir une assistance logistique aux forces engagées sur le terrain. La représentante par intérim des États-Unis à l'ONU, Dorothy Chia, a souligné l'urgence de la situation sécuritaire en Haïti, appelant les membres du Conseil à répondre favorablement aux demandes du gouvernement haïtien. Elle a insisté sur la nécessité de doter la future mission internationale de moyens suffisants pour sécuriser les forces locales et endiguer le financement des gangs, en particulier les flux d'armes et d'argent. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.